La célébration de la Saint-Valentin le 14 février est devenue traditionnelle depuis des années dans les pays africains, notamment le Bénin. Une fête dont la célébration remonterait au XIVe siècle en Grande-Bretagne. De nos jours, nul n'échappe à cette célébration. Jeunes gens, vieux, chrétiens, traditionalistes et autres s'y impliquent. Pour Davoyon, le prêtre du phare, cette fête mérite d'être célébrée. C'est une journée de pardon, pense-t-il. Cette fête mérite d'être célébrée partout dans le monde, qu'on soit noir ou blanc. Nous prions aussi ceux qui nous suivent de la célébrer dans la joie. Mais c'est le pardon qui est le plus important. On ne saurait renier cette célébration. C'est comme le phare qui est parti d'un seul individu, mais apprécié par tous aujourd'hui. C'est ainsi que Dieu a aussi inspiré un individu pour cette fête. On vous dit de vous aimer, de vous pardonner, de vous rapprocher les uns des autres, et vous allez dire que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Même si le pasteur Eli Gandonou pense que c'est une bonne chose que de célébrer cette fête, il déplore la tournure qu'elle prend ces derniers temps, surtout au sein des jeunes et des mariés. Ce que je suis en train de constater à l'allure où les choses vont aujourd'hui, je constate que la Saint-Valentin qui est célébrée rentre dans la jeunesse et même des hommes qui sont régulièrement mariés. On constate que cette fête-là n'a pas la place qu'on souhaite. Ça, il y a la dépravation qui est en train de rentrer dedans. C'est le moment que moi je constate que les gens se livrent plus au péché de fornication, d'adultère. Plutôt que ça va faire du bien aux mariés strictement, les mariés, ça ne contribue pas. Alors donc je vois que ça compromet dangereusement l'éducation des enfants, dangereusement l'éducation de la jeunesse dans la société. Dame Irène Benzin, mère de famille, pense que l'amour se vit au jour le jour. Se manifeste tout le temps, même malgré la distance parfois. L'amour, c'est ta manière de parler, ton comportement, ton mode de vie. C'est tout cela qui démontre ton amour pour ton partenaire et lui inspire la confiance malgré la distance. Si tu lui dis que tu l'aimes, il pourra le sentir. Ce sont les Blancs qui célébraient cette fête. Ici chez nous, je me demande si l'amour existe maintenant. Nos parents ont déjà démontré ce qu'est l'amour. Mais je constate que les jeunes ne veulent pas chercher à comprendre ce qu'est l'amour. Que faire pour démontrer son amour? Ils ne veulent plus connaître cela. Il suffit d'un sourire et ils se lâchent. Compte tenu des différents débordements que connaît cette fête, il prodigue des conseils aux jeunes. Il nous faut une introspection pour voir si cette fête est conforme à nos réalités. Cette fête est galvaudée par les jeunes. Quand la Saint-Valentin arrive, on porte du rouge en s'offrant des fleurs. Mais dès le lendemain, c'est des trahisons, des tromperies. Je dis donc aux jeunes de prendre le temps de faire un examen de conscience avant de déclarer son amour à qui que ce soit. Je dis donc aux jeunes de prendre le temps de faire un examen de conscience avant de déclarer son amour à qui que ce soit. Se demander si je peux accepter qu'on me fasse du mal avant de le faire aux autres. Conseil à donner, l'abstinence, et il faut prendre des dispositions pour vraiment gérer sa vie, son corps. Donc il faudrait vraiment apporter des choses qui vont contribuer à l'éducation vraiment de la jeunesse. Sinon, les années qui vont venir, vraiment finalement on n'aura plus des hommes et des femmes capables qui vont contribuer au développement de la nation. Si tu t'approches d'une fille aujourd'hui et qu'une grossesse survient, tu diras que c'est la première fois, au point de renier ta paternité. Non, pas ça. Si nous fêtons, ne buvons pas exagérément au point de ne pas respecter le code de la route. Donc, aux jeunes, c'est un jour de fête de l'amour, du pardon
du défoulement, mais le faire avec modération et se souvenir que la vie continue après la fête. Ne pas oublier que la vie a des interdits, que les hommes n'abusent pas des femmes et que les femmes ne le fassent pas aussi. Une invite donc pour les férus de la célébration de la Saint-Valentin qui, pour des raisons professionnelles, ce vendredi 14 février, ont dû repousser la fête au week-end.